Bonjour, bonsoir, frères et sœurs camerounais, camerounaises. Connectez-vous rapidement. Connectez-vous rapidement. Donc, indépendamment de vos coordonnées géographiques, bonjour, bonsoir. Ce direct est d'une importance capitale. C'est un direct important, particulièrement pour les Camerounais de l'intérieur et également pour les Camerounais de la diaspora parce que c'est ce genre de message qui doit passer. L'heure est très grave. L'heure est très grave. L'heure est très grave. Voilà. Donc, le régime tyrannique de Yaoundé prépare la dissolution du MNC. Il prépare la dissolution du MNC comme l'UPC des Houmniobé, des Félix Roland Moumien, des Osende Afana, des NS Wandier avaient été dissous. Voilà donc le funeste projet de la tyrannie Bia pour le peuple camerounais, dissoudre un parti politique tel que le MNC. Le MNC qui est le véritable, le digne héritier de l'UPC. Vous comprenez que l'heure est grave. L'heure est grave parce que des compatriotes qui ont manifesté se font pourchasser, kidnapper dans leur domicile jusqu'aujourd'hui. On parle aujourd'hui de plus de 600 personnes arrêtées. Ils prétendent qu'il n'y a pas eu de manifestants, que ces manifestants n'ont pas été un succès. Mais nous sommes déjà à plus de 600, environ 700 personnes arrêtées. Les gens se font arrêter chez eux. Quelque part à Baham, un certain notable, un traître Baham qui rappelle le traître Baham qui s'appelait Kamé, le traître Baham qui s'appelait Kamé, le traître Baham qui avait trahi Sa Majesté Kamdem Nemnyem, l'un des plus grands rois des Baham de tous les temps. Sa Majesté Kamdem Nemnyem qui, il faut le dire, il faut le souligner, a été le plus jeune ministre de l'histoire du Cameroun. Le plus jeune ministre de l'histoire du Cameroun. Il avait été trahi par un Baham, le nommé Kamé. Voilà. Donc, on assiste à cela aujourd'hui, une fois de plus à Baham. Il y a un ou deux traîtres qui vont de maison en maison dénoncer ceux qui ont manifesté. On assiste à la trahison de certains compatriotes au Cameroun qui ont d'ailleurs molesté certains manifestants. Ces compatriotes, c'est le lieu de le rappeler, ont été au préalable payés par le régime, par l'entremise d'un certain Cabral Kouagne Donatien Libye, afin de créer dans la résistance un problème de tribalisme, afin de créer entre les Camerounais un problème de tribalisme, alors que le thème principal c'est Paul Biya doit partir. Vous allez noter que je suis en brousse. Je suis en brousse parce qu'il est temps qu'on entre dans le maquis. Nous devons, le 1er octobre, nous devons le 1er octobre manifester. Mais nous ne devons pas nous arrêter aux manifestations, car nous savons quelle va être la réaction du régime. Nous allons être une fois de plus arrêtés. Nous allons être une fois de plus poursuivis. Alors nous devons préparer le maquis. Donc je profite là pour dire à Bafang, bonjour Bafang, bonsoir Bafang. Bafang, tu as été exceptionnel. Tu as été exceptionnel. C'est la voie à suivre. C'est la voie à suivre. Mais nous devons préparer le maquis car le régime de Yaoundé est en train de procéder aux enlèvements. Le régime de Yaoundé est en train de procéder au kidnapping. Nous devons donc absolument entrer dans le maquis. Nous devons préparer la libération du Cameroun. Et cette libération ne va pas se faire exclusivement en marchant avec l'arbre de la paix. Il faut le dire. Elle va se faire avec des moyens plus forts. Les manifestants doivent être protégés d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que le maquis est important. Le maquis est important, les manifestants doivent être protégés d'une manière ou d'une autre. Ce qui s'est passé à Douala ne doit plus se reproduire. Ce qui s'est passé à Douala ne doit plus se reproduire. Les Oumniobé étaient entrés dans le maquis. Nos frères du Nord-Ouest,
du sud-ouest sont entrés dans le maquis, nous devons entrer dans le maquis, car sans le maquis, il serait difficile que nous nous libérions de cette tyrannie. Évidemment, un enchaînement de manifestations, une série de manifestations fera plier ce régime. C'est pour ça que la date du 1er octobre est choisie. Par qui? Ce n'est pas le plus important. Mais il faut qu'on comprenne ceci. Nous n'allons plus tout attendre de Papa Kamto Maurice alias Sage. Nous n'allons plus tout attendre du président élu. Comprenez-le bien. Nous n'allons plus tout attendre du président élu. Nous n'allons plus tout attendre du président élu. Son Excellence Kamto Maurice alias Sage. Vous voyez ce qui se passe. Le professeur Alain Fogué, porté disparu, kidnappé. Olivier Bibou-Nissak, kidnappé, actuellement au 7. Ils sont en train de museler les leaders de cette révolution camerounaise. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que chaque Camerounais est en quelque sorte un leader de cette révolution. Chaque Camerounais est disposé à se battre pour la libération du Cameroun. Nous devons nous battre, car nous n'avons pas le choix. Personne parmi nous ne veut voir les enfants de Femme Ndongo, de René Sadi, de Grégoire Oona, de Joseph Oona et autres. Personne parmi nous ne veut voir leurs enfants diriger nos enfants. Personne parmi nous ne veut voir leurs enfants diriger le Cameroun pour les 50 prochaines années. S'il y a quelqu'un qui veut voir ces enfants-là diriger le Cameroun pour les 50 prochaines années, alors que la personne reste chez elle. Mais comme je le disais la dernière fois, il est important que les uns et les autres ne jouent pas au malin. Que les uns et les autres n'attendent pas que d'autres partent libérer le Cameroun pour eux. Chaque famille doit donner dans ce combat. Chaque famille, ça veut dire une famille qui ne contribue pas à la libération du Cameroun a un problème. C'est de la malédiction. Chaque famille doit contribuer pour la libération de notre pays. Parce que personne parmi nous, et je dis bien la large majorité de Camerounais, la majorité écrasante de Camerounais, ne veut pas voir le Cameroun de demain être dirigé par les enfants, je précise bien, par les enfants de René Sadi. Personne parmi nous ne veut voir le Cameroun de demain être dirigé par les enfants de Ngongo Ferdinand. Personne parmi nous, je dis bien personne parmi nous, et je parle de la large majorité des Camerounais, ne veut voir un Cameroun de demain dirigé par les enfants de Joseph Oona, les enfants de toute cette bande d'escrocs, d'assassins. Personne parmi nous ne veut voir ça. C'est pour ça que nous devons descendre massivement dans les rues ce 1er octobre. Le 1er octobre 2020, la semaine prochaine, descendons massivement dans les rues pour chasser le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Descendons massivement dans les rues. Et nous devons préparer bien évidemment le maquis. Le maquis parce que puisqu'ils font des kidnappings, nous devons entrer dans le maquis. Notre libération, la libération du Cameroun ne se négocie pas. Nous allons nous libérer car nous n'allons pas accepter d'être dirigés par les enfants de René Sadi. Nous n'allons pas accepter d'être dirigés par les enfants de René Sadi. C'est le maquis ou rien. Rien de bien, il faut le dire clairement, ne s'obtient sans sacrifice. Rien de bien ne s'obtient sans sacrifice. Tout ce qui est bien s'obtient avec sacrifice. Tout ce qui est bien s'obtient avec sacrifice. Ça, il faut le comprendre. Ça, c'est clair. Si nous voulons la libération de notre pays, alors faisons les sacrifices qui vont avec. Puisqu'ils ont commencé avec les kidnappings, les enlèvements, nous comprenons que
la suite du combat, la suite de ce combat, la suite de ce combat, c'est quoi? C'est le maquis. C'est le maquis. Puisqu'il neutralise, il kidnappe les leaders du MSC. Le président élu étant assigné à résidence surveillée. Le professeur Alain Fauré, porté disparu. Plus de environ 700 militants du MSC arrêtés et dans les prisons. Des prisons où on mélange femmes et hommes. Vous comprenez qu'on n'a plus d'autre choix. Le maquis, le maquis, le maquis. Il y a deux options. Soit nous réussissons à faire partie de la tyrannie bien par la rue. C'est la meilleure des options. C'est la meilleure des options et c'est ce pourquoi nous nous battons depuis. Faire partie de la tyrannie bien par la rue comme nos frères du Mali l'ont fait, comme nos frères du Burkina Faso l'ont fait. Soit nous entrons dans le maquis, soit nous prenons, soit nous engageons la guerre de libération. Voilà la deuxième option. Et la deuxième option est plus coûteuse. Coûteuse parce qu'il y a des vies humaines. Coûteuse parce qu'il y a des vies humaines. Cela implique que les manifestations sont censées nous faire éviter l'option de la guerre de libération. Car l'option de la guerre de libération va devenir inéluctable si nous ne parvenons pas à faire partie de ce régime par ces manifestations-là. Par les manifestations. Donc, aux Camerounais, et là je m'adresse particulièrement aux Bamileke, hommes d'affaires. Voilà. C'est un message particulier que j'envoie aux Bamileke, hommes d'affaires. Message particulier que j'envoie aux Bamileke, hommes d'affaires qui trahissent le peuple camerounais depuis fort longtemps. Ça, c'est un message aux Bamileke, hommes d'affaires qui trahissent le peuple camerounais maintenant depuis fort longtemps. Je leur dis ceci. Vos affaires ne pourront pas prospérer dans un Cameroun en lambeaux, en guerre. Pour preuve, dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, y a-t-il encore des affaires qui prospèrent? Bamileke, hommes d'affaires, vos affaires ne pourront pas prospérer dans un Cameroun en lambeaux. Pour preuve, les affaires ne prospèrent plus depuis plusieurs années déjà dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Il est temps que vous, Bamileke, hommes d'affaires, vous preniez position pour le peuple. Parce que vous trahissez le peuple depuis fort longtemps. Vous faites partie de cette classe de traîtres de manière globale qui trahit le peuple camerounais. Et nous vous disons déjà, il y aura des conséquences si vous ne faites pas ce qu'il y a lieu de faire. Vous devez prendre position. Il est temps que chacun prenne position. Car le régime de Yaoundé a déclaré la guerre au peuple camerounais. Le régime de Yaoundé a déclaré la guerre au peuple camerounais. Et comme le régime de Yaoundé a déclaré la guerre au peuple, le peuple va faire cette guerre. Et la guerre contre le régime de Yaoundé va naturellement être gagnée par le peuple. Aucun peuple décidé n'a jamais perdu une guerre contre une tyrannie. Aucun peuple décidé n'a jamais perdu une guerre contre une tyrannie. Il faut que ce soit très clair. Il n'y a pas de peuple décidé qui perd une guerre contre une tyrannie. Le régime de Yaoundé nous déclare la guerre. Nous acceptons cette guerre et nous allons la gagner. Puisque nous nous faisons kidnapper parce que nous avons manifesté pour dénoncer le régime Biya, pour chasser, pour demander le départ du despote Biya, alors nous allons entrer dans le maquis. Nous allons entrer dans le maquis. Nous allons faire comme les filles Marshall. Nous allons entrer dans le maquis et soyez sûrs, ça va changer. Ça va changer. Nos frères anglophones ont compris ça depuis. Papa Kamtoliet, ce sage, nous a démontré que ce régime, oh celui-là qui dit, bien Ayop, j'ai envie de te bloquer, je vais te bloquer.
je vais te bloquer. Tu vois, tu ne vas plus venir dire ça ici. Voilà, donc, je disais ceci tantôt. Le maquis devient une obligation. Nos frères anglophones l'ont compris. Les Oumniobel l'avaient compris. Et en entendant le maquis, en rejoignant nos frères anglophones dans le maquis, la victoire du peuple camerounais est une garantie. C'est pour ça que la date déjà du 1er octobre est importante. Certains ne savent pas peut-être ce que c'est que la date, ce que représente la date du 1er octobre. La date du 1er octobre représente la naissance de l'État fédéral, de la République fédérale du Cameroun. En effet, le 1er octobre 1961, il y a eu la réunification des deux Camerouns. Le Cameroun francophone et le Southern Cameroun, le Cameroun anglophone. Vous comprenez? Dans le sud du Cameroun, parce qu'il y avait un autre Cameroun anglophone dans le nord qui s'était rattaché au Nigeria. Voilà, parce qu'il y a l'autre partie du Cameroun dans le nord qui s'était rattaché au Nigeria. Mais il y avait le Cameroun anglophone. Il y avait le Cameroun anglophone, donc Southern Cameroun. Il y avait le Cameroun anglophone du nord du Cameroun. La partie du nord s'est rattachée au Nigeria et la partie du sud s'est rattachée au Cameroun. Donc le Southern Cameroun s'est rattaché au Cameroun, le premier au Cameroun francophone. Donc il y a eu réunification, il faut le préciser, ce n'est pas rattachement, mais il y a eu réunification des deux Camerouns le 1er octobre 1961. C'est pour ça que cette date est d'une importance capitale. C'est pour ça que nous devons tous descendre dans les rues. Massivement, la date là est importante. Massivement, nous devons descendre dans les rues ce 1er octobre. Demander le départ du tyran Biaby Van Der Poel, Barthélémy alias Sata. Nous devons descendre dans les rues, les chasser. 1er octobre, que chacun mette cette date. Que chacun mette cette date dans son calendrier. C'est la semaine prochaine. 1er octobre, c'est un jour historique pour le Cameroun. Et nous devons tous descendre dans les rues. Pas seulement pour le Cameroun francophone, mais pour le Cameroun anglophone. Nous devons descendre dans les rues pour accompagner nos frères également du Nozo. Il est temps. Nous sommes restés longtemps silencieux, longtemps à la maison. Mais le peuple camerounais est souverain. Le peuple camerounais est souverain. Le peuple camerounais, dans sa large majorité, je le répète encore, ne veut pas voir les enfants de Ferdinand Gongo, de Emmanuel Sadi, de Grégoire Ouna, de Joseph Ouna, et j'en passe, diriger le Cameroun dans les 50 prochaines années. C'est pas ce qu'on veut. Dans le 1er octobre de la semaine prochaine, 1er octobre 2020, tout le monde dans les rues. Il n'est pas important de savoir qui organise, mais tout le monde dans les rues pour dire Bia Mosgo, Paul Bia doit partir. Et là, je vais faire un petit message en pidgin, même si je ne le maîtrise pas, à nos frères anglophones par rapport au 1er octobre. My brother, anglophone people. My brother, anglophone people. My brother, anglophone people. Comprenez quelque chose. You have to hear something. We know you are right. We know you are right. We know you are right. You are going to do the same thing. The same thing you are doing. We know how it started. How it started. We are going to fight for our freedom. We are going to fight together. We are going to fight together for our freedom. For the freedom of Cameroon. You are going to fight together. It is the time. Now it is the time. Now it is the time. Vous comprenez? Le 1er octobre est important. Le 1er octobre est très important. Très important, il faut le dire. Le 1er octobre est très important. C'est une date importante.
Et c'est ce 1er octobre-là où nous allons encore manifester. Car ce 1er octobre, il va y avoir des manifestations dans le Cameroun anglophone, en Amazonie. Il va y avoir des maisons dans le Cameroun anglophone en Amazonie. Et nous devons également manifester dans le Cameroun francophone. Massivement. Massivement. Nous n'avons plus le choix. On ne peut tolérer les kidnappings. On ne peut tolérer les kidnappings, les enlèvements par le régime. On ne peut tolérer la barbarie du régime de Yaoundé. Maintenant, on doit agir. On doit agir. On doit agir comme à Bafang. Parce que c'est le lieu de féliciter une fois de plus les populations de Bafang. On doit agir comme à Bafang. On doit descendre dans les rues. Protéger les manifestants, ça veut dire qu'on ne doit pas permettre que les manifestants soient arrêtés. Et si les manifestants sont arrêtés, il faut qu'ils arrêtent tout le Cameroun. Donc, je dis encore ceci. Il ne faut pas jouer au malin et ne pas sortir. Chacun doit sortir. Chaque famille doit contribuer à la libération du Cameroun. D'autres m'ont demandé, mais qu'est-ce que je fais? J'envoie les enfants des autres au front. Mais j'ai dit, il n'y a pas d'autre solution. Nous devons tous aller au front. Moi, je m'en vais au front où je suis en Europe, il faut le dire. Je fais partie du commando qui était dans l'hôtel intercontinental. Oui, qui est entré dans l'hôtel intercontinental le 25 juin 2019 pour chasser le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. C'était une opération kamikaze. Nous ne savions pas si nous allions sortir vivants ou morts. Oui, avec les Martin Tayo, les fils du pays moumier, les Cécilia Agassi, les Alain Wandi, les Hilaire, les Siba Fotala, je citerai encore les Christine Ouamini, il y avait encore Annie Djongang, et peut-être j'ai oublié un nom, mais je pense avoir cité tous les noms. Donc avec plusieurs femmes, nous n'étions que 11, je ne me trompe pas, ouais, 11. Nous sommes entrés dans l'hôtel intercontinental et nous savions que nous pouvions ne pas sortir de l'hôtel intercontinental vivant. C'était le 1er, il faut le dire clairement, c'était le 1er janvier, c'était le 25 juin 2019. Donc je vois, il y a quelqu'un qui vient poster quelque chose là, qui m'écoeure, WhatsApp disponible pour vos traitements de VIH hépatite, hémorroïdes. Je ne sais pas si votre truc là ça marche, donc ne venez pas faire ce genre de publicité sur ma page. Je vais donc vous bloquer parce que là, je ne tolère pas ça. Ne venez pas faire ce genre de publicité sur ma page. Voilà. Donc, on ne sait pas si votre traitement marche. C'est comme ça que vous embarquez les enfants dans du n'importe quoi. Voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci, il m'a déconcentré, c'est ça. Il y a aussi l'éducation des enfants, il faut voir. Il m'a déconcentré. Donc, je ne suis pas au Cameroun, mais je mène le combat. Je prends des risques. J'ai d'ailleurs été molesté par la garde rapprochée du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Cela ne m'a pas empêché de revenir le chasser à Paris en novembre dernier. Voilà. Donc, c'est des risques que nous prenons. La diaspora prend également des risques. En fin juin 2019, après l'entrée dans l'hôtel intercontinental le samedi qui suivait, j'étais présent. Nous étions tous présents à Genève. C'était historique. On a fait ce qu'il fallait faire. On a fait ce qu'il fallait faire, ce qui a contribué au chassement du tyran. Mais je rappelle encore que j'étais présent dans l'hôtel intercontinental avec les Martin Tayo et autres pour chasser le tyran. C'était une opération kamikaze. Donc, Étienne Eco, je vais te bloquer parce que, voilà, tu peux aller, je vais te bloquer. On ne vient pas raconter du n'importe quoi dans mon direct. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Le 1er octobre, levons-nous comme un seul homme. Car le 1er octobre est une date historique pour le Cameroun. 1er octobre 2020. 1-10-2020. Manifestation sur toute l'étendue du territoire camerounais. C'est clair et net qu'il y aura des manifestations dans le nord-ouest et le sud-ouest.
Mais nous devons manifester sur toute l'étendue du territoire camerounais. Donc je vois quelqu'un qui écrit un truc sur Ibou Nissak et Foguelise la boussole. Donc Cameroun, moi je vais te bloquer également. Je vais te bloquer. Si vous racontez du n'importe quoi dans ce direct, je vous bloque. Parce que là, je n'ai plus Gilbert, Anaba, toi également, je te bloque. Je n'ai pas envie de voir des sardinas plus durs ici maintenant. Je n'ai pas envie parce qu'en plus de tout, m'envoyer des têtes de mort. Là, je bloque directement maintenant. Voilà. Donc, dorénavant, je vais bloquer surtout les individus qui viennent avec des faux profils. Ils ont des faux profils, n'ont pas le courage de se présenter avec des vrais profils et disent ce qu'ils pensent. Ils viennent avec des faux profils raconter du n'importe quoi. Vous comprenez? Si vous voulez au moins se parler, ayez la décence et le courage de parler à visage découvert. Moi, Djoko Christian, je parle à visage découvert. Je donne mes opinions à visage découvert. Donc je ne peux tolérer, je ne vais plus tolérer que des sardinas viennent sur cette page raconter du n'importe quoi, balancer des inepties en utilisant des faux profils. Je vais dorénavant les bloquer. Venir me balancer des têtes de mort en usant de faux profils, je vais les bloquer. Je vais les bloquer dorénavant. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, pour conclure, là on va conclure, on se dit, l'heure est grave, ils ont commencé les kidnappings, ils veulent dissoudre le MRC. La seule solution, c'est quoi? La seule solution, c'est quoi? C'est le maquis. Parce qu'on ne va pas accepter de se faire kidnapper comme ça, pour aller en prison comme ça. C'est le maquis. Nous allons faire comme les Oumniobé ont eu à faire. Nous allons suivre l'exemple de nos frères ambazoniens. Et je vous assure, ils ne peuvent pas nous supporter. Ils ne peuvent pas supporter tout un pays dans le maquis. Déjà que le nord-ouest et le sud-ouest les dépassent. Est-ce qu'ils peuvent supporter que le Cameroun francophone entre dans le maquis? Est-ce qu'ils peuvent supporter que le littoral, l'ouest et tout ça, en grande partie, entre dans le maquis? Ils ne peuvent pas supporter cela. Ils ne peuvent pas supporter cela. Donc, Jean-Louis Ngando, je te bloque avant de terminer ce direct quand même. Voilà. C'est le maquis. Je l'ai dit, il n'y a que deux solutions. Il n'y a que deux solutions. Manifestation. Manifestation et manifestation. Chaque semaine, déjà il y a le 1er octobre, manifestation et manifestation chaque semaine pour chasser le tyran, le despote Biya. Suivi justement de guerre de libération. Car s'il kidnappe les manifestants, alors la suite logique, c'est la guerre de libération. Car c'est une déclaration de guerre. Le kidnapping des manifestants est une déclaration de guerre au peuple camerounais. Donc la suite logique est la guerre de libération. Mais pour protéger le peuple, on doit tous sortir massivement. Ne jouons pas au malin. Malin étant synonyme de Satan dans la Bible. Sortons massivement. Sortons massivement. Donc un bonsoir à Véronique, Tindo. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Ou bonsoir, bonjour. À ceux qui ne sont pas Sardina. Bonsoir vraiment à tous ceux qui sont connectés. Et à tous ceux qui ne sont pas Sardina, je dis bonsoir. Et aux Sardina, je leur dis ceci. Parlez avec l'entrée pendant ce direct avec vos faux profils. Car si vous entrez avec les faux profils, je vais vous bloquer. Je ne veux pas que les gens viennent raconter des inepties et des gens qui n'ont pas le courage de dire ce qu'ils pensent avec leur vrai nom. Voilà. Je ne veux pas qu'ils viennent raconter des inepties ici. Je respecte les gens qui ont au moins le courage de défendre leur cause. Même s'ils sont malhonnêtes, j'ai au moins du respect pour eux, au moins un visage découvert. Mais j'ai horreur des petits hypocrites qui n'ont même pas le courage de défendre ce qu'ils sont et ce qu'ils pensent, vous comprenez. Donc, venez dans mon direct avec des vrais profils si vous voulez raconter du n'importe quoi. Vous êtes prévenus. Donc, peuple camerounais, notre libération dépend de nous. Papa Kamto a trop fait. Papa Kamto, alias Sage, a trop fait.
Ce n'est plus, nous ne devons plus attendre que Papa Kamto, que le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, dise que manifestation. Nous devons nous-mêmes mettre sur pied notre programme de manifestation. Il y a déjà cette date du 1er octobre. Manifestation le 1er octobre. Sortons massivement. Mettons sur pied un calendrier de manifestation. Mettons sur pied un calendrier de manifestation. Vous voyez. Mettons sur pied un calendrier de manifestation. C'est de ça qu'il est question. Il y a la date du 1er octobre. Il y a eu le 22. Un instant, s'il vous plaît, une seconde. Oui, allô, je suis dans une forêt là. Attends, je suis en plein direct. Tu vois un peu, attends, je suis en plein direct là. Je te rappelle. Ok, viens. Non, viens, c'est bon. Tu connais le coup où on passe souvent, non? Comme je... Ok, c'est super, tout le monde d'accord. Pardon, ouais. Ok, voilà. Excusez, ça j'ai eu un appel rapide là. Donc, j'étais en train de dire ceci. Voilà, je vais revenir sur ce que je disais par rapport aux personnes qui utilisent d'ailleurs même les faux profils. Je demande aux uns et aux autres d'avoir la décence et le courage d'user de leur vrai profil quand ils veulent faire passer leur opinion. Surtout quand ils viennent ici dans ce direct, ils racontent du n'importe quoi. Utilisez au moins vos vrais profils. Ceux qui vont utiliser les faux profils, je vais les bloquer. J'ai du respect pour ceux qui ont le courage d'utiliser leur vrai profil, là non, pour défendre leurs idées. Si vous n'avez pas ce courage-là, ne venez pas dans mon direct raconter du n'importe quoi. C'est que je vais vous bloquer. C'est que je vais vous bloquer. C'est un peu comme ça. On n'a pas le temps à perdre avec les gens qui n'assument pas leur position. Voilà. Donc, dans le peuple camerounais, une fois de plus, manifestation le 1er octobre. 1er octobre, manifestation. Je parlais du calendrier de manifestation. Nous avons là le 1er octobre. 1er octobre, si je ne m'abuse, c'est un mercredi. C'est mercredi prochain. 1er octobre, c'est mercredi prochain, voyez-vous. Hein? C'est mercredi prochain, le 1er octobre. Nous devons tous descendre dans les rues mercredi prochain, le 1er octobre. Nous devons tous descendre dans les rues. Et pour ceux qui sont au Cameroun, ne demandez pas ce que la diaspora a fait pour vous. Ne demandez pas ce que la diaspora fait. Elle vous demande de descendre dans les rues. Qu'est-ce qu'elle fait? La diaspora, vous avez vu, même le 22, devant les ambassades, ce que la diaspora a fait. Vous avez vu jusqu'ici ce que la diaspora a fait. La diaspora a eu à prendre les ambassades en Europe. Allemagne, France. La diaspora a eu à prendre les ambassades. La diaspora fait énormément. La diaspora a réalisé l'action la plus forte en chassant le tyran Biaby Vondopol Barthélemy de l'Europe. Oui, la diaspora a chassé le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan de l'Europe. Vous comprenez, peuple camerounais, que notre argent qu'il dépense à l'hôtel intercontinental, il ne le fait plus. Ça, c'est le travail de la diaspora. Mais la diaspora ne peut pas être sur place au Cameroun et faire aussi ce que vous devez faire au Cameroun. Si moi, Diogo Christa, je pouvais arriver au Cameroun, je devais le faire. Et sachez-le d'ailleurs, lorsque le maquis aura débuté, vous me verrez dans le maquis au Cameroun, je vous le dis. Lorsque le maquis va débuter, quand il va débuter bientôt, vous me verrez dans le maquis au Cameroun. Il faut que ce soit très clair. J'aime ce genre de choses. Je suis passionné de l'action. J'aime ça. J'aime ça. C'est un moment que j'attends. Lorsqu'on va débuter le maquis, vous me verrez. Vous me verrez dans le maquis. Vous me verrez dans le maquis. Mais il faut qu'on lance. Il faut qu'on lance. Je trouverai le moyen d'être présent. Je trouverai le moyen d'être présent. D'être présent. Car j'ai envie d'assister aux batailles finales sur le territoire. Vous comprenez? J'ai envie d'assister aux batailles finales sur le territoire camerounais. J'ai envie d'assister à cela. Car voir ça à des milliers de kilomètres, c'est un peu difficile. J'ai envie d'être présent. J'ai cette envie-là. Et j'y travaille. Et j'y travaille.
Donc je demande donc aux uns et aux autres de faire ce qu'il y a lieu de faire. On ne doit pas permettre que les Camerounais soient kidnappés comme ça. Juste parce qu'une bande d'individus, juste parce qu'un pouvoir tribal veut conserver le pouvoir et le transmettre à ses enfants. Juste parce qu'un pouvoir tribal veut conserver le pouvoir et le transmettre à ses enfants. Je dis, je n'accepterai jamais, 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 jamais que les enfants de René Sadi, que les enfants de Femme Dongo, que les enfants de Grégoire Ona dirigent nos enfants. Je n'accepterai jamais que les enfants de René Sadi, de Femme Ndongo, de Grégoire Ona dirigent le Cameroun dans les 50 prochaines années. Si nous acceptons cela, alors oublions tous le Cameroun. Homme d'affaires Bamileke, arrêtez de trahir le peuple camerounais. Arrêtez de trahir le peuple camerounais, car il faut le dire clairement, il faut le souligner. Vous faites partie des gros traîtres. Vous n'êtes pas différent des Cabral Kouagne et Donatien Libye. Arrêtez de trahir le peuple camerounais, vous devez prendre position. Arrêtez de trahir le peuple camerounais. Vous savez tous très bien que dans le nord-ouest et le sud-ouest, les hommes d'affaires ont tout perdu. Le Cameroun est dans la phase d'ambazonisation totale. Parce que ce qui se passe actuellement, la répression barbare et cruelle des manifestations, des manifestations par exemple du 22 septembre, vont aboutir exactement au même résultat que ce qu'on a dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. En effet, dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, la répression barbare du régime a abouti à ce qu'on voit aujourd'hui. La répression barbare du régime a abouti à ce qu'on voit aujourd'hui. J'en profite d'ailleurs pour saluer Phil Marshall. Phil Marshall a dit salut you. Phil Marshall a dit salut you. Respect Phil Marshall. Thank you very much for what you are doing for Ambazonia, for Cameroon. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qu'on doit changer. Nous devons être préparés à faire la prison. Nous devons être préparés à être torturés. Et je le dis en connaissance de cause. J'ai été torturé également par la milice, par la garde rapprochée du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan à Lyon. C'était en octobre dernier. J'ai personnellement été torturé. Mais cela ne m'a pas empêché de revenir en novembre à Paris, le chasser toujours au front. Il faut avoir la foi. Lorsque nous menons un combat juste, nous ne pouvons pas perdre. Le combat que nous menons est juste et noble. Alors nous ne pouvons pas perdre. Comprenez-le. Le régime essaie maintenant d'utiliser le tribalisme. Ils ont payé quelques individus, par exemple, dans certains quartiers, Bassa, à Douala, afin que ces individus agressent les manifestants. Pour créer un autre problème, ça veut dire quoi? Au lieu que nous restions sur Paul Biya parti, ça devient une histoire que comment est-ce que les frères Bassa ont fait ça? Alors que c'est quelques individus. Alors qu'il s'agit de quelques individus payés par l'entremise de Cabral Kouagne et Donatien Libye. Parce qu'ils veulent ramener le combat à un autre niveau. Ils veulent diviser. Ils veulent qu'on oublie le Paul Biya parti, mais qu'on soit dans la division. Qu'on soit dans la division que Bamileke et Bassa ne sont pas ensemble. Qu'on soit dans la division que Bamileke et Boulou ne sont pas ensemble. Mais la vérité est là. C'est que c'est tout le peuple camerounais. Donc, Bassa, Boulou, nordiste, anglophone, Bamileke, c'est tout le peuple camerounais qui revendique le départ du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Tout le peuple camerounais dit Paul Biya must go. Paul Biya doit partir. Et parce que l'heure est grave, c'est pour ça que je fais ce direct. Parce que l'heure est grave, je dis, nous devons penser aux voies et moyens à vaincre ce régime. Pas seulement à travers les manifestations, car il va y avoir la répression.
mais à travers le maquis. Car le maquis est la meilleure stratégie. Nous devons devenir des maquisards. Oui, comme les Oumniobé, comme les Félix Roland Moumier, les Osende Afana, les NS Wanjier, nous devons devenir les maquisards. Comme les filles Macha, nous devons devenir des maquisards. Nous devons tous entrer dans le maquis. Ça veut dire quoi? Ils ne peuvent pas tous. Ils ont déjà arrêté plus de presque 700 personnes. Il faut qu'ils arrêtent 10 000 personnes à voir. Mais c'est à nous de les chasser. Le Mali l'a réalisé. Mais nous, on a encore d'autres options. On doit le réaliser. Tous dans les rues et avec le maquis. Et ne permettons pas que les Camerounais soient arrêtés. Faisons comme à Bafang. On doit toujours savoir tel ou tel a été arrêté ou pas. Faisons comme à Bafang. Ok, Jean-Charles Manga. Tu vois, tu gagnerais à utiliser au moins ton véritable visage. Tu vois, tu écris Jean-Charles Manga, personne ne sait si ton véritable nom. On voit la photo du tyran, du despote sur ton profil. Balance-nous ton véritable visage. Jean-Charles Manga. Et le courage de balancer ton véritable visage. Puisque tu te prépares à comment tu vas livrer les manches du 1er octobre, balance-nous ton véritable visage. Et tu seras également livré. Et le courage. Et comme tu n'as pas ce courage-là, Jean-Charles Manga, je vais te bloquer parce que des individus comme toi, tu n'as le courage de te présenter comme ça se doit et tu viens raconter des inepties. Donc, frères et sœurs Camerounais, Camerounaises, 1er octobre, c'est mercredi prochain. Le 1er octobre, c'est la semaine prochaine. Sortons massivement. On sait qu'ils vont utiliser le Mami Wata. Ils vont utiliser le Mami Wata, donc on a les capacités, on sait comment on peut faire pour contrer le Mami Wata. Ça veut dire, réfléchissons. Nous devons réfléchir. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur la manifestation du 22? Nous devons réfléchir. Pourquoi est-ce que nos frères anglophones n'ont pas réussi par les manifs? Nous devons réfléchir, nous poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça marche bien du côté des... ça a marché du côté malien, burkinabé? Nous devons nous poser les bonnes questions. Donc sortons le 1er octobre avec stratégie également. Améliorons ce qui n'a pas marché. On a vu comment ça a très bien marché à Bafang. On a vu comment ça a très bien marché à Bafang. Mais on sait qu'à Douala, à Yaoundé, ils ont les Mami Wata, les chars de guerre et tout. Comment est-ce qu'on va faire pour que ça marche mieux? Quelles sont les techniques qu'on doit utiliser? N'oublions pas, évidemment, qu'il y a des petits traîtres. Il y a certains qui ont dit qu'ils veulent déjà voir comment livrer. Il y a des petits traîtres. Il y a une minorité de traîtres. C'est normal. Dans toutes les sociétés du monde, il y a toujours des traîtres. Mais maintenant, on doit aussi se dire comment faire pour détecter les traîtres. Donc, le 1er octobre doit être plus que le 22 octobre. Le 1er octobre doit être plus que le 22 octobre. Parce que là, nous allons améliorer les choses. Nous allons améliorer les choses. Et si jamais c'est compliqué, on sait tous que la suite, c'est ce qu'on prépare également déjà le maquis. Puisqu'on ne va pas accepter que les manifestants soient kidnappés, arrêtés. On ne va pas accepter ça. C'est le maquis qui se prépare. Il y a deux alternatives. La libération du Cameroun par les manifestations. Si les manifestations ne marchent pas parce qu'elles sont très violemment réprimées, de façon automatique, le Cameroun va se libérer par la guerre de libération. Et je dis encore ceci à ceux qui jouent les malins, aux hommes d'affaires Bamileke qui jouent les malins, à tous ceux qui jouent les malins là. Si les manifestations ne permettent pas de libérer le Cameroun, des manifestations pacifiques ne permettent pas de libérer le Cameroun,
alors il y aura la guerre de libération comme dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Il y aura la guerre de libération comme un peu partout dans le monde entier où les maisons pacifiques n'ont pas pu libérer un pays. Et pour les hommes d'affaires, Bamileke là, pour tous les hommes d'affaires là, vous savez tous que quand il y a la guerre, vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez plus faire vos affaires. Quand il y a la guerre, vous ne pouvez plus faire vos affaires. Vous comprenez ça? Quand il y a la guerre, vous ne pouvez plus faire vos affaires. Comme au nord-ouest et au sud-ouest. Quels sont ceux qui font encore les affaires au nord-ouest et au sud-ouest? Ils ne font plus les affaires au nord-ouest et au sud-ouest. Donc choisissez, que chacun choisisse maintenant. Le 1er octobre est une date décisive pour le Cameroun. Donc il y a quelqu'un qui dit, Alima, il est caché chez lui et prétend qu'on l'a arrêté. Où sont les preuves, les photos du n'importe quoi? Je vais te bloquer parce que lorsqu'on vient de dire du n'importe quoi, je te bloque. Je vais te bloquer, je vais raconter ça ailleurs. Voilà, donc, frères et sœurs camerounaises, je vais clore ce direct en disant le maquis, le maquis, le maquis. Préparons-nous à cela. Préparons-nous pour la guerre de libération, car nous allons nous libérer. Puisque le régime du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan use des méthodes barbares, violentes, pour réprimer, pour la répression des manifestants pacifiques. Alors, le maquis va être probablement notre seule option. On a bien vu comment ça s'est passé avec les filles Marshall. On a vu comment ça s'est passé avec les filles Marshall, avec nos frères du nord-ouest et du sud du Cameroun. Comment ça s'est passé avec les... Pourquoi toi tu es bête comme ça? C'est toi qu'on va arrêter ici, non? C'est toi qu'on va arrêter. Rencontre-moi personnellement. Si tu as le courage, je te dis, si tu as le courage, rencontre-moi personnellement. Avec toute l'huile de la sardine dans ton cerveau, avec toute l'huile de la sardine dans ton cerveau, mais depuis quand tu penses que tu montes ton visage, si tu as le courage, rencontre-moi personnellement. Tu n'es même pas normal là où tu es. Tu n'es pas normal. Tu n'es même pas. Tu parles de quoi? Je te laisse un peu parler. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Que le maquis. On en Le 1er octobre, nous serons dans les rues. Et pour le téléphone, nous allons faire tomber la Libye. Mais tu sais, je t'applique quand même parce que pour moi, c'est courage de montrer ton visage. Pour moi, le courage de montrer ton visage. Publiquement, Pas comme les autres. Publiquement, pas comme les autres. plus loin. Tu peux aller plus loin. On a vu les exemples de Kagadi et tout rappelé à Paris devant les marques de non et voir eux. Je te dis, si tu as le courage, demande à me rencontrer. Moi, je suis personne. On prend rendez-vous. On prend rendez-vous. Ça veut dire, tous les deux, si tu as le courage, on prend rendez-vous. Il ne faut pas faire seulement une fois de billets. Il ne faut pas faire seulement une fois de billets. Tu as un peu de plus. On prend rendez-vous. Rendez-vous quoi? On fait ça dans le même. Là, je vais donc maintenant mettre un thème à... C'est ta maman, comment fait la guerre avec ta mère? Quand tu l'as dit, fais ta bouche là. Ça suffit, non? Il est con. Je te dis, si tu as le courage, je t'ai dit, si tu as le courage, Tu vas rester. si tu as le courage, je te le dis, si tu as le courage, Oui. on prend rendez-vous.
Tout en retraite, on prend rendez-vous. Tu peux être là où je suis. Je ne le cache pas. Je ne reste Je ne le cache pas. Mais moi, c'est tout. C'est là. Tout en retraite, on prend rendez-vous. Je peux pas Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les billets étaient retrouvés. Tout en retraite, on prend rendez-vous. Et je te dis, nous allons libérer le Cameroun. tu peux les tirer derrière la Que tu le veuilles ou pas, nous allons libérer le Cameroun. Je vais prendre une autre personne. Chien que tu sois ta maman. N'importe quoi. Voilà donc un petit Sadina, lui au moins s'il a eu le courage de montrer son visage. Il a eu le courage de montrer son visage. Hein. Voilà. Donc, mais qu'il sache que on a vu Billy Akere qui parlait un peu trop. À Paris, devant l'ambassade, c'était pas trop ça. Hein. Quand il a vu Max Seignon Ivoire, on a eu l'impression qu'il voulait. Il parlait même que Billy Akere a fait caca sur lui. D'après certaines informations, il paraît qu'il a fait caca sur lui, il a fait pipi, caca. Donc, c'est des individus qui parlent, mais c'est pas trop ça. Hein. C'est des individus qui parlent, mais c'est pas trop ça. Donc, si ceux qui ont le courage, parce que j'ai vu certains veulent parler, je vais laisser quelques heures parler. Et je dis, lui, vous êtes Sadina, je vous laisse parler si vous êtes Sadina, parce que vous avez le courage de montrer votre visage, en fait. Tu vois, je peux vous laisser parler. Mais je dis, si quelqu'un a le courage, mon nom est Joko Christian, que la personne prenne rendez-vous avec moi. Et nous allons arranger ça. Ceux qui jouent les Sadina, là, si quelqu'un a le courage, que la personne prenne rendez-vous avec moi. Et je vais lui montrer que le combat que je mène là, je ne le mène pas pour un intérêt personnel, je le mène avec la foi. Si certains ont le courage, qu'ils demandent à me rencontrer. Je parle là des Sadina là, qui demandent à me rencontrer. Tu as le courage, demande à me rencontrer. Mais j'apprécie quand même que certains aient le courage de parler à visage découvert, de montrer, de défendre l'indéfendable à visage découvert. Voyez-vous, d'autres n'ont même pas ce courage-là. D'autres n'ont même pas le courage de défendre l'indéfendable à visage découvert. Ils se cachent sous les faux profils pour distiller le tribalisme. Ils se cachent sous les faux profils pour raconter des inepties. Voilà la réalité du Cameroun. J'invite les uns et les autres à faire preuve de plus de courage. Oui? Salut frère, ça va? Oui, salut frère. Tu es Sadina ou tu es Tantina? Je suis cabraliste, mon frère. Tu es cabraliste. Voilà, ouais. Tu sais que cabraliste, c'est aussi Sadina, n'est-ce pas? Ah, selon ton point de vue. Non, non, Cabral Libi qui n'accepte pas, de contribuer aux manifestations pour faire chasser, pour faire partie le tyran Biya. Non, mais ça, c'est selon, comme j'ai dit, c'est selon vos intérêts, vous, en tant que Kamtoza. Donc, c'est ça le problème. Nous, on ne voit pas les choses pareilles. On demande la réforme consensuelle du code électoral, du système électoral. Voilà, justement. Et qu'est-ce que vous, en tant que MLC, avez proposé jusqu'à présent? Vous n'avez même pas d'abord participé aux élections dernièrement pour avoir des élus qui vous représentent au national. Attends. Non, je te pose. Ça, tu racontes des histoires. Je te pose une question. Réponds-moi. Vas-y. Moi, je te suis. Dans mon direct, je te pose une question, tu me réponds. Et si tu ne veux pas, tu quittes le direct. Non, le problème, est-ce que c'est la violence? Mon frère, c'est pas la guerre. Je t'appelle comme ça parce que je veux discuter. Non, moi, je t'appelle parce que je veux... Regarde. Écoute. Tu n'as pas le monopole de la violence. Et les histoires que tu racontes sur le net, là, sont des bêtises. Moi, je t'appelle parce que je veux justement comprendre ta logique de malade. Donc, explique-nous, en tant que toi, MSI, tu penses que... Regarde. Tu racontes des conneries depuis là. Nous, on reste tranquille, on vous observe depuis. Mais vous ne foutez rien, même sur le terrain. Votre conneries que vous faites là sur le net, personne n'avait vous. Et je te le dis encore. Le courage de dire que c'est Sadina. Conneries, de merde, de stupidité, de conneries. Parce que vous venez nous empêcher de faire un vrai combat. Est-ce que ça
Vous pouvez, vous êtes où depuis? Je peux vous demander d'aller faire la manifestation, vous faites quoi? Bande de salopards. Tu es caché où? D'abord caché où? Tu es caché où? Tu es là-bas, tu vas te cacher quelque part. Tu penses que tu es quoi? Espèce de salopard. Tu vois, tu n'as rien à dire. Même tu as la logique même de vos révoltes. Il n'y a aucun fond. Parce que là, le traite. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Mais c'est ça. Il y a quand même 200 personnes qui me suivent parmi lesquels toi. Mais vraiment, lui de la sardine, ça fait quelque chose. Hein. Tu me suis dans mon direct et tu dis que je n'ai rien à dire. Moi, je t'avais Pourquoi tu es dit. idiot comme ça? Pourquoi tu es idiot? Lui de la sardine, là, ça fait du mal. Hein. Restez vous racontez là. Parce que votre révolution n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Regarde-moi je te le dis encore. Lui de la sardine. Lui de la sardine, c'est pas bien. Hein? Bon, bonne chance à toi. Et si tu veux mourir, vas-y. Laisse-moi Si tu n'es pas idiot, exprime-moi ça franchement. Si tu n'es pas idiot, tu es quoi? Tu viens dans mon direct. Il y a des gens qui me suivent parmi lesquels toi. Et tu me dis que je n'ai rien à dire. Mais c'est l'idiotie totale. C'est l'idiotie totale. Comment quelqu'un peut venir dans mon direct et me dire que je n'ai rien à dire? C'est ça les conséquences de l'huile de la sardine. Et je le disais encore tantôt. À Douala, récemment, le régime de Yaoundé par l'entremise, je précise bien, le régime de Yaoundé par l'entremise de Cabral Libi a payé quelques bassas dans le but, je précise bien, dans le but de donner l'impression que les bassas sont contre le changement au Cameroun. Dans le but de diviser une fois de plus, il faut que ce soit très clair. Ces jeunes bassas, cette minorité-là, a été payée pour cela. Cela doit être très clair. Maintenant, on a certains petits sardinats qui vont venir dans le direct parler, mais les mêmes, si on leur dit, rencontrons-nous et parlons, ils n'ont pas le courage. Il y a un autre qui a fait du n'importe quoi ici à Cologne. Il avait raconté du n'importe quoi, nous l'avons envoyé au tribunal. Il est venu me voir, me demander pardon. Je dis ceci encore. Mon nom est Djoko Christian. Celui qui a le courage, qu'il vienne me voir. Je vous remercie.